internationale. Justin Lachance a eu le plaisir de rencontrer l'équipe BioWare. Un jeu d'abord, ça prend pas mal de temps à être fait. En général, on parle de minimum une année. Ça, c'est pour un jeu Nintendo DS qu'on est en train de faire. Ça peut même prendre plusieurs années dans le cas des plus grands jeux. Et l'équipe, même chose, va varier en fait dépendamment de l'ambition du jeu. Pour des petits jeux, on parle d'une équipe de 20 personnes, 30 personnes, qui est à peu près notre cas. Mais ça peut monter à des centaines de personnes facilement, voire comme notre jeu récent Mass Effect, on est monté jusqu'à presque 200 personnes à des moments à des pics de période. Donc, on est ici pour parler un petit peu de la vision de Sonic. L'aspect personnalisation aussi, qui a toujours été quelque chose d'important ici à BioWare et quelque chose sur lequel on a envie de mettre de l'accent. Mais aussi, on a des défis intéressants. Sonic n'est pas réellement un personnage. Sonic, c'est Sonic, tu peux pas vraiment personnaliser Sonic. Comment est-ce qu'on va. On pourrait quand même le faire évoluer, c'est-à-dire partir du Sonic qu'on connaît sur des jeux. Ouais, pour tout le monde connaisse. Non, tu as effectivement un bon point, c'est qu'ici on a un défi. Les étapes pour faire un jeu, je dirais qu'il y en a 4. La toute première, c'est réellement d'établir la vision de qu'est-ce que le jeu, qu'est-ce qu'on a envie de faire comme jeu. Ça prend beaucoup de discussions, des brainstorms dont je parlais avant, des réunions avec l'équipe. Puis on entre après dans la seconde étape qui consiste à la pré-production. La pré-production, c'est réellement préparer justement le fait de faire le jeu. Donc d'un côté artistique, c'est des sketchs, des personnages réellement dessinés. Du côté conception, on commence à écrire qu'est-ce que pourrait être le jeu. On commence à faire les plannings du jeu. Et on progresse ainsi vers la troisième étape qui est la production du jeu. Alors, la production du jeu consiste à réellement faire le jeu, à assembler toutes ces pièces de Lego qu'on avait déjà commencé à préparer, commencer à coloriser les personnages, à les modéliser, à les intégrer dans le jeu. Et une fois que toutes les pièces de Lego sont assemblées et qu'on a un jeu, on a la quatrième étape qui consiste à finaliser le tout. Finaliser le tout, c'est trouver les failles, trouver les bugs et de rendre le jeu en fait jouable. Select which kind of dialogue choices. You'll notice Sonic's body actually changes too. Réussir un jeu vidéo, c'est pas évident et ça tourne surtout et beaucoup autour de l'équipe. Les équipes de jeux vidéo sont vraiment très pluridisciplinaires. On a des programmeurs, on a des artistes, on a des concepteurs de jeux, on a des gens dans l'audio. Et il faut réussir à faire parler tout ce beau monde dans des domaines très différents. Et ça prend beaucoup de passion, beaucoup de talent et surtout beaucoup de communication. Alors, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est en train de faire un sketch. C'est-à-dire d'établir en fait sur papier qu'est-ce que vont être les personnages pour que après les gens puissent les modéliser dans le jeu à partir d'une référence qui est ce qu'il est en train de dessiner. Cette étape est la modélisation. La modélisation consiste en fait à partir d'une référence, créer le personnage tel qu'on le verra dans le jeu. Il y a plusieurs phases à cela. Il y a d'abord la phase du modèle qui consiste à créer l'ensemble avec les Lego. Puis après la phase qu'on appelle les textures qui consiste à habiller le personnage. Alors, on parle beaucoup des images, des vidéos, des personnages, mais un jeu avant tout, et c'est la partie la plus importante, c'est un système mathématique. Et un système mathématique, c'est des 0 et des 1. Et les véritables créateurs du jeu, ce sont les programmeurs qui, à travers le langage informatique, réussissent à créer un jeu. Ce qui est le plus important quand on fait un jeu, c'est avant tout de plaire aux joueurs. Et pour plaire aux joueurs, on ne peut pas réellement faire beaucoup de prédictions. Donc on a un système qui s'appelle le Focus Group qui consiste en fait à réunir des panels de joueurs, des exemples qui vont jouer à différentes étapes du jeu et nous donner des avis sur qu'est-ce que le jeu et qu'est-ce qu'on devrait améliorer. BioWare est connu pour la qualité de ses jeux et c'est effectivement une compagnie qui a énormément de succès auprès de son public. Je pense que les raisons derrière ça sont vraiment beaucoup de passion. Ils prennent aussi du temps à faire les jeux, ce que ne font pas toutes les compagnies, parce que ça demande aussi de l'argent. Et il y a une ambiance et une culture ici envers la qualité que je n'ai jamais vue ailleurs. Le futur des jeux vidéo, ça dépend des gens. Beaucoup de gens ont différents avis. Pour moi, c'est l'intelligence artificielle. Avoir réellement des personnages qui nous font oublier qu'il y a un ordinateur derrière et qui nous rapprochent
plus de l'image.